parce qu'on va rejoindre notre correspondant sur place, Mathieu Faury. Mathieu, on vous retrouve pour cette course au titre passionnante. On vous a envoyé à Manchester parce qu'on a besoin de savoir, elle est comment l'ambiance? Est-ce qu'elle est assez calme, feutrée, ou on s'emballe peut-être en se disant que dans 2 heures, on va être champion? Alors pour l'instant Salim, il n'y a pas beaucoup d'emballement. Bonsoir à tous. On vient juste d'arriver à Manchester. Là, on vient de sortir de la gare. On est en plein centre-ville. Pour l'instant, on n'est pas vraiment sur un ciel sky blue, mais on espère que la soirée va un petit peu s'emballer du côté de Manchester. Après, j'ai demandé à des supporters, à des journalistes locaux, où est-ce qu'on pourrait trouver le plus de monde pour peut-être célébrer ce titre ce soir. On m'a dit, des fans de City, ils sont pas très habitués à se regrouper en masse dans les bars du centre-ville, et surtout pas pour un match de Liverpool. Bon après, comme vous l'avez rappelé, ce soir, ça peut être la soirée du sacre. Alors on va se balader un petit peu partout en ville ce soir à Manchester. On va essayer le centre-ville. On va aller du côté de l'Etihad pour voir dans les bars alentours s'il y a les supporters qui se regroupent et si on pourra fêter avec eux peut-être les buts de Southampton et un sacre éventuel, ce qui serait le 8e de l'histoire de Manchester City. Et évidemment après il y aurait peut-être une fête pendant toute la soirée jusqu'au bout de la nuit, on ne sait pas, autour de l'Etihad en cas de sacre ce soir. En tout cas je vous promets une belle soirée dans la ville du nord-ouest de Londres. Bon, tenez-nous au courant Mathieu, on vous retrouvera notamment tout à l'heure à la mi-temps du Southampton-Liverpool. Avec la pluie, on l'aura compris, il ne fait pas très beau à Manchester ce soir. Tiens, on en parlait, on était à Manchester tout à l'heure. Tiens, on va aller prendre des nouvelles de Mathieu Faury. Mathieu, racontez-nous, est-ce qu'il y avait une ambiance de fou peut-être sur le but de Redmond? J'ai l'impression que vous êtes surtout dans un épisode de Walking Dead en fait. Bah absolument, merci Salim et tout le monde de venir me tenir compagnie parce que je suis aux alentours de l'Etihad, au Townley, donc c'est l'un des pubs qui fait le tour du stade de Manchester City. J'ai été à un autre, le Marrieds, qui était vraiment tout proche du stade, et effectivement on dirait plus que je fais un reportage sur un club qui vient d'être relégué en League 2 plutôt qu'un club qui s'apprête à être sacré peut-être champion d'Angleterre ce soir ou la semaine prochaine. Mais tout à l'heure je vous ai dit, je faisais le tour de l'Etihad. Sur l'ouverture du score de Southampton, j'ai entendu aucun cri de joie. Il pleut, il fait pas très beau, donc je pense qu'on va retourner en centre-ville pour voir comment se passe l'ambiance et peut-être retourner à l'Etihad si on a de plus belles images de supporters en joie si finalement Southampton finit par battre Liverpool ce soir. Mais pour l'instant, c'est vraiment un paysage assez triste autour de l'Etihad. C'est vraiment l'un des 3 pubs qu'on a autour du stade et vous voyez que ce soit en terrasse. Bon, de toute façon, celui-ci, il était fermé. Tout à l'heure, je vous disais, j'étais au Marrieds. Je suis rentré, la dame m'a dit non, il y a personne ce soir, on va pas diffuser le match. Et elle s'apprêtait à fermer juste après que je sois passé. Et là, pas plus de succès ici. Donc on va retourner en ville et espérer avoir un peu plus de joie à Manchester ce soir. Incroyable, un soir potentiel de titre. Courage Mathieu, peut-être des images avec des supporters, qui sait, dans cette ville de Manchester. C'est incroyable ça quand même, Emmanuel. Tiens, tout à l'heure, Mathieu Faury, on l'avait vu, avant notre grande soirée, il était un peu seul. À la mi-temps, il était totalement seul. Et bien tiens, Mathieu, il en a trouvé plein des fans de City, parce que oui, il y en avait qui étaient peut-être un peu déçus, Mathieu, ou pas? Alors Salim, des fans pleins, j'en ai trouvé un seul en baladant en centre-ville dans un pub où il y avait effectivement 2 matchs diffusés dont celui de Liverpool, et j'ai trouvé Ash, thank you very much for being with us today. Alors je lui demandais forcément, bon, Manchester City n'est pas champion encore ce soir. Are you really sad of not being a champion yet, or is it okay and you think it's better to wait until you play at home for the next game? Well, to be fair with you, Man City always surprised us with the last-minute games. Bon, pour être honnête avec vous, City est toujours surprenant dans les dernières minutes notamment. Et j'espère forcément qu'on gagnera ce match. Donc j'espère oui qu'on réussira à le faire à domicile. J'ai tourné dans beaucoup d'endroits à Manchester et j'ai vu si peu de fans aujourd'hui. Comment c'est possible? Non, c'est ok, il n'y en avait pas beaucoup aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il y en aura beaucoup plus la semaine prochaine. Et on gagnera ce match et à ce moment il y en aura beaucoup. Vous réussissez à rester confiant alors que vous allez affronter le Villa de Steven Gerrard? En 2019, le gap était le même, hein, un seul point d'écart entre les deux. Vous savez, je pense que City vraiment a la confiance qu'il faut pour s'imposer face à Villa.
Now it depends of Pepe what players he will play and what's the lineup. Oui, pour le coup, next faut week. vraiment, tout we still have to dépend wait de for that, Pep et tout hopefully. dépend de ses joueurs. Thank you very much. Good Tout luck est for entre Sunday. leurs mains. Bon, Salim, Manu, les fans de City, ils n'étaient pas nombreux ce soir. Il n'y a pas eu de très grande fête. De toute façon, le sacre, il est au mieux retardé au week-end prochain. Mais que ce soit à Manchester City ou à Liverpool, on y sera. On vous promet qu'il y aura une très grosse fête dans le nord-ouest de l'Angleterre. Tout à l'heure, j'ai dit le nord-ouest de Londres. Mais la fête, elle sera très très grande. Oui, surtout dans le nord-ouest de l'Angleterre. Vous avez raison, effectivement. Mathieu Fauré, un grand merci à vous Thank you de very nous avoir much. montré tout ce qui se déroulait à Manchester. Bon, on l'a compris, pas tant de choses que ça. Il faudra donc attendre quelques jours pour peut-être avoir les festivités autour de l'Etihad.